Tchernobyl, ça a fait, officiellement d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui est sous la coupe directe de l'AIEA, ça a fait 59 morts. L'Académie des sciences des États-Unis récemment a publié une étude qui chiffre les morts, sans parler des blessés, des malades, etc., à près d'1 million. Il y a eu 600 000 liquidateurs, l'équivalent de ceux qui, à Fukushima actuellement, sont en train de sacrifier leur vie pour essayer de sauver les meubles. Les liquidateurs, il y en a eu 600 000. Et d'ailleurs, eux, ils n'avaient pas le choix. Je ne t'ai même pas dit d'ailleurs que les Japonais aient le choix aussi. Ce qui fait d'ailleurs que les ouvriers d'EDF actuellement, qui travaillent dans des centrales, ils s'inquiètent très sérieusement parce qu'ils pourraient être éventuellement obligés de travailler comme font les Japonais là-bas, par leur contrat tout simplement de travail. Bon. En Union soviétique, il est vrai qu'ils ont fait surtout intervenir l'armée, hein, et que là, les gars, ils n'avaient pas à discuter, ils y allaient, volontaires ou pas. Ça a fait donc 600 000 personnes, et là-dessus, il y en a au moins la moitié qui soit sont mortes, soit sont gravement atteintes de cancer, de maladies cardiaques, enfin de tous les effets de la radioactivité. Dans les risques, tu as oublié terrorisme et militaire, parce que ça peut être une cible militaire. Alors, bien entendu. Alors, si vous voulez, le scénario le plus dramatique, évidemment, auquel on ne pense pas a priori, ça serait des bombes atomiques lancées sur des centrales nucléaires. Hein? Alors là, c'est le bouquet, mais il n'y a pas besoin de ça. Il suffit effectivement par exemple, qu'un avion, un gros porteur, mettons, se crache sur une quelconque centrale. Et ça a été reconnu par EDF dans un courrier interne qui a été divulgué par le réseau Sortir du nucléaire, et plus précisément par Stéphane Lhomme, il y a quelques années, et qui reconnaissait que l'EPR, la nouvelle génération de centrales nucléaires, serait menacée, ne résisterait pas au choc d'un Boeing ou enfin d'un avion même de ligne, vous voyez. Voilà. Donc, on en est, en fait, on a affaire à des apprentis sorciers qui ont cru qu'on pouvait dominer complètement la nature et qu'on pouvait jouer avec le feu, c'est le cas de le dire, alors que ce feu-là, c'est un feu éternel. La radioactivité, pour ce qui est de l'uranium, c'est 4 milliards et demi d'années de demi-vie. C'est-à-dire qu'au bout de 4 milliards et demi, l'uranium a perdu seulement la moitié de sa radioactivité. Pour le plutonium, qui est un poison terrible, c'est 24 400 ans la demi-vie. Et pour arriver à 99% d'élimination de la radioactivité, il faut multiplier pratiquement par 10 cette durée. Alors vous voyez le nombre de générations qui seraient menacées par ça. En plus, il se trouve que dans le réacteur numéro 3 de Fukushima, on utilise avec les encouragements et peut-être même la fourniture de plutonium, on utilise du MOX, c'est-à-dire un combustible mixte composé d'uranium 235, enfin d'uranium enrichi en uranium 235 à 3,5% et de plutonium, entre 3 et 9% de plutonium dans cette mixture, si vous voulez. Et dans le cas de ce réacteur numéro 3, il y a le maximum, c'est-à-dire jusqu'à 25% de MOX dans l'ensemble du combustible. Il est clair que tout ça, ça part en l'air. Enfin, on n'en a pas la preuve formelle parce que les informations sont extrêmement réduites, mais c'est quasiment sûr. Et les gars de l'EDF, ils le savent. Hein. Il y a un article qui vient d'être publié sur, je crois que c'est Mediapart, hein, qui signale ça. Donc, tout ça, ça part en l'air et ça va se mettre à circuler dans tout l'hémisphère nord à plus ou moins longue échéance. Hein. On va avoir des retombées. Alors elles seront, heureusement pour nous, diluées avec la distance, si vous voulez, mais vraisemblablement, on en aura comme on en a eu de Tchernobyl. Hein, vous savez bien que les frontières ne sont pas respectées par ce genre de bestioles.